Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur la chaîne Dans les yeux de Jed. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des énergies générales pour les taureaux. Il me reste les taureaux et les vierges, donc ça sera fait aujourd'hui, ça sera en ligne aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin et que le mois de juillet sera excellent pour vous. Comme d'habitude, bien sûr, un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous parle et puis le reste, vous le laissez. Je ferai le tirage sentimental tout de suite après. À partir de lundi, il y en aura en ligne, donc vous pourrez regarder le tirage sentimental. Et puis je tenais aussi à vous remercier parce que vous êtes nombreux à vous être abonnés et puis à m'envoyer des petits commentaires, toujours avec une grande bienveillance. Donc ça m'a beaucoup touchée. Donc eh ben je vous remercie pour tout ça. Allez, c'est parti. Nous allons prendre l'oracle quotidien pour commencer les énergies générales pour mes amis taureaux pour le mois de juillet 2021. C'est parti. Alors une carte pour les taureaux pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Il y a celle-là qui veut venir. Alors, faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Alors là, faites travailler votre côté féminin, faites travailler votre douceur, faites travailler votre intuition. Si quelqu'un a besoin de vous, soyez là pour cette personne. Hein. Ne laissez pas vos amis de côté quand ils vont mal. C'est très important parce que le jour où vous aurez besoin, ils seront là aussi pour vous. C'est ce que cette carte vous dit. Alors, vous avez de l'expérience dans une certaine situation, dans un certain domaine. Faites-en, faites-en profiter les autres aussi. Hein. Et puis, servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Ça veut dire que si dans le travail, si dans une situation précise, vous avez besoin d'être persuasif et d'utiliser vos capacités pour arriver à ce que vous voulez, n'hésitez pas à le faire. C'est un mois dans lequel votre persuasion sera au rendez-vous, hein, ça vous fera avancer. Voilà, donc nous allons tirer trois cartes de l'oracle de la féminité sacrée, mais qui bien sûr s'adresse aux hommes aussi, puisque nous sommes dans un tirage général, et que j'estime que les sentiments des personnes, les expériences des personnes sont aussi bien valables pour un homme que pour une femme. Donc voilà, je le prends parce que c'est un oracle qui est très parlant, et puis je vois pas pourquoi il serait destiné qu'aux femmes. Il est vraiment super cet oracle, il parle de beaucoup de choses différentes, et pour moi, il convient aussi bien à un homme qu'à une femme. Donc je vais vous tirer trois cartes, une carte pour le passé, une carte pour le présent, une carte pour le futur. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux, pour le mois de juillet 2021, qu'avez-vous à nous dire? Pour le mois de juillet, pour nos amis taureaux, qu'avez-vous à nous dire? Alors, première carte. Le masque des croyances pour le passé. Ne vous enfermez pas dans des limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Oui, vous avez besoin de changer votre façon de voir les choses. Dans le passé, vous étiez peut-être trop ancré dans des croyances limitantes, dans des pensées limitantes. Vous étiez peut-être un peu trop fermé à la nouveauté. On va voir ce que nous dit la carte du présent. Vous allez sans doute vous ouvrir un peu plus dans ce mois de juillet. Carte du présent. La haute trahison, entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Oui, si vous étiez dans des croyances limitantes, c'est possible que dans un sens, vous vous trahissiez peut-être vous-même et vous avez tendance peut-être dans un sens à trahir les autres, à vous mentir à vous-même, à ne peut-être pas faire les bons choix parce que vous choisissez peut-être les croyances qu'on vous a enseignées durant votre enfance. Et puis peut-être que vous n'êtes pas tout à fait en accord avec ces croyances qu'on vous a transmises. Voyez, la première carte, c'est le masque des croyances. Vous vous cachez derrière un masque, peut-être dans le passé pour vous protéger, pour peut-être que vous n'aviez pas envie d'avancer vers quelque chose qui vous tenait à cœur à cause de vos croyances ou de vos pensées limitantes. Peut-être aussi que dans le passé,
on vous a fait croire certaines choses, que vous étiez toujours dans ces croyances de ce qu'on vous a inculqué. Ça peut être l'héritage de la famille, hein, éventuellement. Et donc, dans un sens, de porter ce masque, ça vous trahissez vous-même. Vous n'êtes peut-être pas vous-même encore dans le présent. Mais les bourgeons de la réussite, ça veut dire que vous allez vous ouvrir à autre chose. Ça se peut que ce masque que vous portez vous empêche d'aller vers la nouveauté, vous empêche de vous ouvrir aux autres aussi. Donc, essayez de vous ouvrir un peu plus, mes amis taureaux. Essayez de travailler sur votre côté féminin, sur votre côté yin, pour être persévérant, pour être persuasif, pour essayer d'aller dans un autre chemin où vous serez vraiment vous-même. Et puis les bourgeons de la réussite, ils vous disent votre persévérance sera gratifiée. C'est tout à fait ça. Si vous décidez de vous ouvrir à la nouveauté, si vous décidez de vous faire confiance, si vous décidez d'aller peut-être vers un chemin qui vous convient mieux, si vous décidez d'en finir avec vos pensées, vos croyances limitantes, vous allez réussir, vous serez gratifié. C'est-à-dire que vous allez avoir une reconnaissance de vos autres, une reconnaissance de vous-même et vous allez vers la réussite, ça c'est sûr. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner avec ces 3 cartes. Donc nous allons continuer avec le tarot psychique qui va nous en dire un peu plus. Voilà, pour les taureaux au mois de juillet 2021, qu'avez-vous à nous dire ? Alors bien sûr, comme je vous dis, ces messages ne parlent pas à tout le monde. Peut-être qu'ils parleront à 10, 20 personnes sur les 200, 300 qui regarderont la vidéo. Mais je dois vous le transmettre parce que ça parlera forcément à quelqu'un d'entre vous. C'est pour ça que je prends beaucoup d'oracles parce qu'il y a énormément de messages et que je veux en diffuser à tout le monde des messages. Alors, le chakra coronal, voilà, ça peut être ça. Ça peut être vos croyances, éventuellement vos croyances qu'on vous a inculquées pendant votre enfance. Le chakra coronal, vous savez, c'est tout ce qui est très spirituel. Ça peut être votre religion qui vous influence. Mais après, votre religion, elle est toujours positive pour vous, hein. Attention, je ne veux surtout pas vous dire que votre religion vous amène dans le faux. Au contraire, mais peut-être que vous êtes un peu trop spirituel et que vous êtes plus assez dans le côté matériel. Peut-être que vous manquez d'argent et que votre côté spirituel vous indique que l'argent n'est pas nécessaire. Mais l'argent, c'est vrai qu'on en a tous besoin, hein. Si on vit avec dans la pauvreté, il nous manque quand même quelque chose. C'est en ce sens-là, je pense que le message ressort. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'il faut être pauvre, vous comprenez? Alors l'harmonie c'est la carte des amoureux. C'est la carte qui veut dire que vous aurez un choix à faire pour retrouver une certaine harmonie dans votre vie. Le choix, c'est que vous qui peut le faire, hein. C'est vraiment la carte de l'harmonie, c'est un choix à faire pour être plus heureux dans votre vie. Troisième carte, mouvement accéléré. Vous voyez, vous êtes en train de regarder la lumière. Il y a une étoile au-dessus de votre tête qui brille. Les choses vont bouger là pour vous en ce mois de juillet. Ça va aller plutôt vite. Voilà, vous allez avoir une prospérité matérielle et spirituelle. Donc ça, justement, ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de très spirituel que vous n'avez pas le droit d'avoir du matériel autour de vous. Bien sûr que non, on a le droit d'avoir les deux. Hein? C'est en ce sens-là qu'on vous dit de trouver l'harmonie. Ne laissez pas le côté matériel prendre le dessus et ne laissez pas le côté spirituel prendre le dessus non plus. Oups, elle est tombée par terre, je vais aller la chercher. Alors. Excusez-moi. Voilà, vous êtes peut-être un peu trop dans la solitude, enfermé dans vos croyances. Ou alors, cette carte peut aussi, c'est la carte de l'ermite, hein, dans le tarot. Cette carte peut vous dire que vous êtes en train de faire une introspection en ce moment. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même ou apprendre quelque chose qui va vous amener vers la sagesse, qui va vous sortir de cette solitude. En tout cas, vous êtes en plein enseignement.
en ce moment. Peut-être que vous êtes en formation aussi, hein, ou peut-être que vous apprenez sur vous-même, peut-être que vous êtes en psychothérapie, peut-être que vous faites des médecines alternatives qui vont vous rééquilibrer un petit peu vos chakras, qui vont vous rééquilibrer vos énergies. Et là, vous avez carrément un choix, à nouveau le choix. Le choix à faire. Donc cette carte, je l'ai déjà montrée, elle est superbe cette carte. Vous voyez là, la première porte, c'est le choix matériel. La deuxième, c'est le choix de l'union, donc l'union amoureuse. La troisième, c'est le choix du cœur, de vous aimer, de vous aimer vous-même, d'aimer les autres. Le quatrième choix, c'est le choix spirituel. Donc peu importe la porte que vous choisissez, ça sera votre prédominance pour le mois de juillet. Vous allez devoir choisir une porte et vous allez grandir. Par exemple, si vous choisissez la porte du matériel, vous allez acquérir la prospérité matérielle. Vous comprenez ? Si vous allez dans le choix de l'union, vous allez décider de vous engager avec un partenaire. Si vous allez dans le spirituel, vous aurez une abondance spirituelle. Vous recevrez des messages de vos guides, vous serez dans votre foi, dans votre religion, dans vos croyances, mais ça c'est à vous de le décider. Hein, en ce mois de juillet, vous avez un mouvement accéléré, vous regardez la lumière, vous allez mettre une priorité sur quelque chose qui vous tient à cœur. C'est dans ce sens-là que ça me parle. Donc, je suis toujours mon intuition, de toute façon, et c'est ce que je ressens. Nous allons aller voir avec la triade. Juste quelques messages pour voir votre côté psychologique dans le mois de juillet 2021. Alors, pour les taureaux, mois de juillet 2021, cette carte, à vous le venez. Oui, voilà, vous vous punissez un petit peu quand même, hein, vous-même. Hein. Vous êtes dans la pénitence. Il y a quelque chose que vous vous empêchez de faire, quelque chose dans lequel vous aimeriez avancer, mais vous vous sentez un petit peu emprisonné soit dans votre passé, soit dans vos croyances. Vous vous êtes fait des illusions dans le passé. Hein? Mais là, vous allez avoir une fusion avec quelqu'un. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous ouvrir à l'extérieur un petit peu, qui va vous sortir de cet enfermement. Voilà, vous allez faire beaucoup de méditation. Vous allez Moi, j'ai l'impression que vous allez vous rééquilibrer énergétiquement dans ce mois de juillet parce que vous vous punissiez vous-même. Hein? Vous étiez dans l'illusion de quelque chose qui n'est pas. Donc pour moi, vous allez vous mettre en partenariat avec quelqu'un, vous allez beaucoup méditer et vous allez réfléchir à qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Moi, je vois un réalignement des chakras, mais ça, vous allez le faire en silence. Hein, vous avez besoin de faire les choses vous-même, seul. Donc ça, c'est votre choix aussi de le faire seul. Vous pouvez très bien faire de la méditation seul. C'est tout à fait possible. Mais je vois une fusion avec quelqu'un. Alors ça peut être avec un médecin, ça peut être avec un maître spirituel, ça peut être avec n'importe qui. Hein. L'important, c'est que vous soyez bien avec cette personne. Vous voyez, alors là, c'est très important. Vous allez arrêter de vous sacrifier, hein, parce que vous avez été beaucoup dans le sacrifice jusqu'à maintenant. Grâce à ça, à la méditation, à cette fusion, vous allez retrouver une certaine richesse. Alors ça peut être la paix intérieure, ça peut être une richesse matérielle, ça peut être une richesse intellectuelle, bien sûr, si vous faites une formation, ça vous amène de la richesse intellectuelle, ça peut être plein de choses, c'est la carte de l'abondance. Et ça va durer dans le temps. Vous allez avoir une stabilité dans le temps grâce à ça. Et voilà, vous allez en dos de deck faire un pardon. Alors soit vous allez vous pardonner à vous-même de vous être mis dans cette pénitence, là, dans cette prison, dans cette illusion, soit vous allez pardonner à quelqu'un qui vous a mis dans cette situation. Parce qu'on peut s'y mettre tout seul, mais quelqu'un peut nous aider à nous y mettre. Hein. Oui, quelqu'un qui vous a amené beaucoup d'épreuves. Mais là, vous êtes en pleine mutation, en plein changement, et vous allez retrouver la paix. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Vous allez faire un travail sur vous, les amis taureaux, pendant ce mois de juillet. Vous allez peut-être même le commencer au mois de juin, bien évidemment. Hein. Donc, nous allons aller voir avec le Béline avant le relationnel. On va voir au niveau professionnel ce qu'on a à nous dire. Alors, pour les taureaux, pour le mois de juillet 2021, au niveau professionnel, Monsieur Béline, qu'avez-vous à nous dire ?
Première carte, passion. Alors au niveau professionnel, vous avez une certaine fougue, hein. Il y a quelque chose qui vous plaît énormément dans votre travail. Vous êtes quelqu'un de très combatif, vous avez une force intérieure. Alors, la réussite. Vous réussissez professionnellement, hein, au mois de juillet. Vous avez des retours positifs, un succès, des récompenses. Ça peut être une augmentation. Ça peut être un nouveau poste qui vous amène plus de responsabilités. Voilà, donc c'est super, là. Au niveau professionnel, c'est super. Et c'est peut-être aussi grâce à votre travail que vous allez faire. Parce que auparavant, vous avez eu un abus de confiance, on vous a manipulé, hein. Mais ça, c'est fini, hein. Vous allez mettre une croix là-dessus. Vous êtes en train de travailler dessus. Vous êtes en train de travailler dessus. Sinon, ça peut vous dire aussi, faites attention à vos comptes bancaires, à vos mots de passe. Éventuellement, cette carte peut aussi vous donner une information comme quoi il faut faire attention à vos mots de passe, pas qu'on vous escroque, hein. Mais vous voyez, vous avez de l'appui, vous êtes soutenu, vous avez de l'aide, de la protection. Vous allez collaborer avec quelqu'un qui va vous donner son appui pour une certaine réussite professionnelle. La carte du vol et de la perte peut simplement être un avertissement comme quoi il faut surveiller vos mouvements bancaires aussi, hein. Moi, je peux le ressentir comme ça. Pas forcément qu'on vous a escroqué, mais que vous devez être vigilant sur vos mouvements bancaires. Mais là, niveau professionnel, c'est très bon. Vous avez énormément d'amitié autour de vous, donc d'accompagnement, de sympathie, d'affection. Et vous avez encore la carte de l'argent, donc j'irai pas plus loin. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Moi, je pense que vous avez travaillé très dur parce que vous êtes dans la passion de votre métier, hein, et vous avez une envie de réussite. Vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire que moi, je vois soit une réussite professionnelle après un dur travail que vous avez fait pendant les derniers mois, soit une augmentation parce que votre employeur considère que vous la méritez, soit votre employeur ou vous-même, vous allez créer une activité indépendante éventuellement, puisque j'ai vu que vous aimiez être dans le silence, dans la solitude, et cette nouvelle activité va vous amener l'abondance. Voilà. Voilà, exactement. En dos de deck, on a l'entreprise. Donc, création, renouveau, projet, planification, construction. Donc, vous êtes en train de construire un nouveau projet, là, mes amis taureaux. Et ce nouveau projet va vous amener de l'argent, la réussite. Donc, c'est vraiment super. Il y a juste une petite carte négative qui vous dit de faire attention éventuellement, attention à ne pas trop investir, hein, dans cette entreprise ou à ne pas trop dépenser d'argent au mois de juillet parce que peut-être que vous en aurez besoin. Voilà. Donc nous allons aller voir au niveau relationnel pour les taureaux pour le mois de juillet 2021. Oui, vous étiez dans la culpabilité, on vous a montré du doigt. Vous vous êtes senti coupable de quelque chose. Mais vous allez ouvrir les yeux sur cette situation. Vous allez voir clair. La carte de la clairvoyance, c'est la carte des dons de voyance. Donc vous avez une bonne intuition. Vous voyez les choses qui se passent autour de vous. Vous avez les yeux grands ouverts, hein. On va continuer pour le relationnel pour les taureaux pour le mois de juillet 2021. Juste quelques cartes parce qu'on en sait déjà pas mal pour vous donner quelques informations au niveau relationnel. Donc je vois que vous allez ouvrir les yeux sur cette culpabilité, mais j'ai l'impression que c'est vous qui vous... Ah ben, vous avez été trahi, hein. Au niveau relationnel, vous avez eu une trahison. Donc on va voir la suite. Alors, bon, ben c'est tout à fait ça. Il va y avoir un verdict, hein. Soit vous allez trancher avec cette situation vous-même, soit c'est la loi qui va intervenir. Donc la loi, ça peut être la justice, notre justice, ou ça peut être la loi divine qui va venir trancher ça. Vous allez avoir la naissance d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Si vous avez un désir d'enfant, c'est propice, hein. On est dans la naissance de quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être un bébé. L'univers va vous amener un cadeau. Donc voilà, ça peut être aussi un bébé qui vous amène, hein. Ça peut être aussi une aide financière, un prêt de la banque. Enfin, ça peut être un cadeau suivant votre situation. Vous le prenez à votre façon. Là, je vois que vous allez peut-être travailler avec l'international, avec l'étranger, ou alors travailler
trouver un poste assez loin de chez vous. Ou alors, ça peut être une création d'entreprise qui vous amène une ouverture vers l'étranger, vous voyez. Mais en tout cas, la finalité, c'est que ça va vous apporter la prospérité matérielle, hein. Il y a l'argent qui ressort en plusieurs fois. Nous allons voir le dos de deck. Le dos de deck, voilà, ça peut être un travail en lien avec des correspondances, avec beaucoup de négociations. Ça peut être un travail commercial. Ça peut être un travail en rapport avec tout ce qui est international à l'étranger. Vous avez la chance avec vous. Vous avez un choix à faire, encore une fois. Voilà, vous allez peut-être être obligé de lâcher prise sur le passé, de regarder les choses différemment, ou alors de beaucoup voyager pour votre travail. Mais en tout cas, vous avez la carte de l'amour et la roue qui tourne. Donc tout est parfait, hein. Moi, je vois que vous allez mettre fin à votre culpabilité. On vous a peut-être montré du doigt, on vous a trahi, on vous a culpabilisé. Mais dans ce mois de juillet, vous êtes en train de travailler sur autre chose, de mettre un projet en route, hein. Donc, nous allons finir avec un message des anges de Doreen Vertu. Alors, elle a signé. Voilà, relation. Vous voyez, vous allez vous mettre en relation avec quelqu'un. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et prospère. Je pense que vous allez vous lancer dans un projet qui vous tient vraiment à cœur. Alors ça peut être en partenariat avec quelqu'un, peut-être en couple, en famille, avec un collaborateur avec qui vous appréciez beaucoup de travailler. En tout cas, moi je vois qu'au niveau matériel, financier, spirituel, vous évoluez vraiment dans le positif et dans l'abondance. Voilà mes amis taureaux, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. On se retrouvera peut-être comme vous le souhaitez pour le tirage sentimental la semaine prochaine. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Bye bye.